Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'Évangile de Luc, les versets 11 à 17 du chapitre 7 nous racontent l'histoire du fils de la veuve de Naïn. Ce fils est mort et il est porté dans un cercueil hors de la ville pour y être enseveli. Jésus, qui se dirige vers cette ville, croise le cercueil, le touche et le fils de la veuve de Naïn ressuscite. C'est une des rares histoires dans les évangiles où Jésus a l'initiative du miracle. Cela me dit que lorsque nous sommes dans l'incapacité de venir à Jésus, parce que le drame est trop important, lui vient à nous, et il vient avec un message de résurrection et de vie. Luc écrit qu'en voyant cette femme, Jésus est ému. Quel regard Jésus et le Père posent-ils sur nous aujourd'hui ? Pourquoi permettent-ils la souffrance ? Ce texte ne me donne pas de réponse sur le pourquoi de la souffrance, mais il m'assure de l'émotion de Dieu face à ma souffrance, et il m'assure de sa présence bienveillante et de sa puissance de résurrection. En s'approchant, Jésus dit à la femme « Ne pleure pas ». Lorsque j'accompagne une personne dans le deuil, je ne lui dis pas de ne pas pleurer, mais je pleure avec elle. J'essaie aussi, lorsque cela est possible, de lui faire entendre les paroles de Jésus qui lui dit « Ne pleure plus ». Lorsque nous sommes dans le deuil, ou quel que soit le degré de notre peine, et même si Jésus ne vient pas physiquement guérir ou ressusciter un être cher, nous pouvons être dans l'assurance et donc la paix qu'un jour Christ reviendra, que le mal n'existera plus et qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Que ce soit l'espérance de chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.